dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'ultime accélération d'Emmanuel Macron, le retour des Bleus à la compétition et un anniversaire pas comme les autres. Profitant de son déplacement à Valenciennes mardi, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces témoignant de sa détermination à appuyer sur l'accélérateur de la campagne vaccinale. Il n'y a pas de jour férié, pas de week-end pour cette bataille. On doit vacciner tous les jours, vacciner en soirée et même plus tard encore, a déclaré le chef de l'État. Plus vite, plus fort, le gouvernement veut encore accélérer, titre Le Parisien. Ça fait 1 an qu'on accélère, on a franchi le mur du son depuis longtemps, ironise le député socialiste Boris Vallaud, dont les propos nous sont rapportés par Le Figaro. À chaque fois, on est les meilleurs du monde, mais on doit encore accélérer. Je trouve ça extraordinaire, a-t-il fait savoir à l'Assemblée nationale. Pour Vincent Trémollet de Villers du Figaro, il était temps de privilégier enfin la force de l'action plutôt que la dramaturgie. Enfin, on ouvre les vaccinodromes. Enfin, il n'y a plus de week-end ni de jours fériés pour recevoir la précieuse injection. Enfin, les limites d'âge se réduisent. Enfin, la détermination et la logistique semblent aller de pair. Alors que Jean Castex martèle son nouveau slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen », l'éditorialiste lui préfère celui-ci, plus de vaccins, moins de baratin. Une chose est sûre, cette accélération est l'ultime chance d'Emmanuel Macron, un pari qui lui est essentiel de gagner après celui perdu du 29 janvier, quand malgré l'avis de la communauté scientifique, il s'était entêté à ne pas reconfiner. Le monde leur appartient, mais pas tout à fait encore. Malgré leur sacre de champion du monde et cette 2e étoile obtenue en 2018, les Bleus ne sont pas assurés d'une qualification pour le prochain mondial qui se disputera au Qatar en 2022. L'équipe de Didier Deschamps a ouvert le bal des éliminatoires hier au Stade de France en affrontant l'Ukraine. À l'heure où j'enregistre cette chronique, je n'ai pas encore connaissance du score final, mais une chose est sûre, ce match fut l'unique fenêtre internationale en 6 mois pour préparer l'Euro et éclaircir la dernière part d'incertitude de la liste des 23 que Didier Deschamps a en tête. La Provence profite du début des festivités pour nous rappeler l'envers du décor de ce mondial de la honte. Le quotidien du Sud rend hommage à ces esclaves du foot, à ces plus de 6000 ouvriers qui ont trouvé la mort sur les chantiers de construction des futurs stades de la compétition. C'est le Guardian qui a donné l'alerte. Selon l'enquête du quotidien britannique, 6500 ouvriers sont morts sur ces chantiers, même si ce chiffre est imparfait car seuls 5 pays pourvoyeurs de main-d'œuvre ont rendu public leurs données. Les investigations du quotidien anglais ont également mis en avant le cercle vicieux dans lequel des migrants se trouvent pris au piège. Ils ont déjà contracté un prêt dans leur pays qui leur sert à payer leur recrutement, qui peut leur coûter jusqu'à 4000 €. Sur place, ils découvrent que les conditions de travail n'ont rien à voir avec celles promises. Ils ne sont pas ou peu payés. Ils dépassent les 12 heures de présence sur des chantiers sans protection, ne peuvent se reposer dans des logements décents et sont victimes de malnutrition et de la chaleur intense. Des conditions qui traduisent une forme d'esclavage moderne selon une responsable d'Amnesty International. La fréquence des accidents sur les chantiers de la Coupe du Monde a été faible par rapport à d'autres grands projets de construction dans le monde, a osé la FIFA pour sa défense. Le Qatar a annoncé vouloir porter plainte contre le Guardian. Ça ne tourne décidément pas rond au pays du ballon rond. Bien plus léger, mais tout rond également, on termine sur des personnages mythiques et indémodables qui fêtent leurs 50 ans. Ils s'appellent Monsieur Courageux ou Madame Bavarde et ont fait le bonheur de plusieurs générations d'enfants. Créés outre-Manche en 1971 par un publicitaire, les Monsieur Madame n'ont pas pris une ride. Le Parisien nous rappelle à cette occasion que la série a été traduite en 22 langues et vendue à plus de 185 millions d'exemplaires dans le monde. En France, il s'en vend un toutes les 12 secondes, soit 2,5 millions d'exemplaires en 2020 et environ 25 exemplaires depuis le début de ce Café Presse. Chapeau bas, monsieur, chapeau bas, madame, et joyeux anniversaire. Bonne journée et à demain.